Bonjour Loïc. Bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui à notre rencontre pour ce film La Veuve Saverini qui a participé et donc été sélectionné au festival Les Moulins d'Or le 15 octobre 2022, qui a été récompensé, d'ailleurs on en parlera avec Pierre-Antoine, pour la musique et le son. Voilà. Est-ce que tu peux simplement déjà nous présenter un peu ton parcours, d'où tu viens Alors oui, j'ai fait une école de cinéma donc, qui s'appelle Les Aigues dans le 12e arrondissement. Et après, j'ai surtout travaillé en tant qu'auteur, en tant que scénariste sur différents projets. Ça peut être du long métrage, de la série télé, des unitaires. Et j'ai toujours eu l'ambition de passer à la mise en scène. Et donc j'ai réalisé des courts-métrages en autoproduction. Et après, je suis passé par des courts-métrages produits. Donc principalement avec Les Films des Cygnes qui a produit La Veuve Saverini, mais qui avait produit quelques années avant La Veuve Ce que cache la neige. ton premier Mon court-métrage premier donc? court-métrage produit avec Les Films du Cygne, dont Pierre-Antoine a aussi composé la musique. Alors c'était un premier court-métrage qui n'avait rien à voir avec La Veuve a priori, hein. Complètement, là on était vraiment sur quelque chose de très contemporain. Donc ça se passait dans une entreprise qui permettait aux clients de purger toute leur frustration avec tout un système de comédiens qui reproduisaient ce qu'ils ne pouvaient pas faire dans la vraie vie. Et on avait tourné ça dans une entreprise à Paris, dans des sous-sols, dans des vitres, dans des pièces, derrière des vitres sans teint. Mm. Donc on avait tourné pendant quelques Ambiance jours. plutôt action, gore, suspense, Non, non? plutôt suspense. Je Ouais. dirais la tonalité qui se rapproche le plus, c'est la série Black Mirror, donc très contemporain, avec des services très contemporains et les problèmes que ça peut engendrer après. Et surtout, on était en lieu unique, dans un En lieu huis clos. en huis clos. Mm. Et c'est vrai que pour La Veuve, j'avais l'envie de faire quelque chose de beaucoup plus ample, beaucoup plus épique, De prendre l'air. de prendre l'air, voilà, exactement, d'aller visiter un peu la Corse, le sud de la Corse. Ouais. Et autant mon premier court-métrage a été vraiment presque en temps réel, sur un lieu unique. Et là, je voulais quelque chose où il y ait beaucoup de décors, très aérés, comme tu dis, et aussi qui se passe sur un plus long moment en termes de narration, quoi. Alors l'idée originale de La Veuve Saverini, comment elle t'est venue? Quelle inspiration? Elle m'est venue à la lecture en fait une courte nouvelle de Maupassant qui est un peu méconnue parce qu'il n'y a pas de fantastique dedans, qui s'appelle Une Vendetta, qui se passe donc dans le sud de la Corse. C'est un lieu que je connais bien parce que j'y vais assez régulièrement en vacances. Donc j'ai tout de suite vu ce qui m'a intéressé dans cette nouvelle, c'était la transformation d'une dame en fait qui devenait un peu l'inverse de ce qu'elle était. Et j'y ai vu aussi plusieurs opportunités qui m'intéressaient, plusieurs challenges. Déjà de travailler avec un chien qui a une place prépondérante dans l'intrigue. On peut dire un beau malinois. Un malinois. Donc j'ai travaillé avec avec une équipe de dresseurs de Pitavino en fait, qui sont des dresseurs très connus dans le milieu, qui sont habitués. Donc on a été très, très bien accompagnés avec eux. On a eu un bon travail de préparation avec eux pour pouvoir savoir ce qui était possible de faire ou pas avec le chien. Ouais. Donc ça s'est super bien passé. Et l'idée avec le chien justement, c'est j'étais parti sur des chiens plus imposants, mais l'idée c'est qu'on ait l'impression que le chien puisse vraiment être un animal de compagnie dès le début, donc un chien lambda qui se transforme après, quoi. Donc il y avait ça, et puis il y avait aussi le fait de pouvoir faire une reconstitution historique, ça m'intéressait. Et aussi en termes stylistiques, je trouvais qu'il y avait la matière à faire quelque chose un peu presque comme un western. Et on a essayé d'avoir des figures de style qui rappellent un peu le western. Et je trouvais que c'était possible de le faire dans les décors de la Corse, déjà le sud de la Corse, même maintenant, encore très sauvage, mais encore plus à l'époque où il y a un côté vraiment coupé du monde. Dans quel coin de la Corse justement On est vraiment à l'extrême sud de la Corse, on ne pouvait pas faire plus au sud, donc ça se passe à Bonifacio. Bonifacio, donc, comme vous l'avez pu voir dans le court-métrage, qui est une ville située sur les falaises et qui fait face à la Sardaigne, donc qui est l'Italie. Il y a à peine une dizaine de kilomètres qui séparent les deux, la Méditerranée. Et juste la Méditerranée qui sépare de 10 km, on peut voir la Sardaigne depuis Bonifacio, quoi. De l'Europérage avant, ou du coup, ou sinon tu connaissais très bien le lieu Je connaissais très bien le lieu, effectivement, je connaissais très bien Bonifacio. Après, on a fait quand même du repérage pour trouver les lieux. Pour le coup, on a tourné les extérieurs dans la rue et pas mal de plans extérieurs à Bonifacio même. On a eu 2 jours de tournage là-bas. Mais après, tous les intérieurs en fait, ont été tournés pas tout à fait à Bonifacio, parce que c'était pas possible de reproduire les décors là-bas. C'était près de Sartène, donc un peu plus dans les terres. On est tombé sur un domaine viticole où c'était une partie du domaine viticole, c'était une grande maison qui était abandonnée, une grande maison familiale, dont on a pu refaire un peu, toute l'équipe des coups a pu repeindre, amener des meubles qui faisaient vraiment dans le cru, quoi. Combien de temps de tournage finalement sur place? Tout a été fait en Corse? Tout était en Corse et 8 jours de tournage en tout. Ok. Donc 2 jours à Bonifacio et 6 jours à Sartène pour les intérieurs. Alors comment donc on arrive à monter ensuite ce film qui, le rappelons, n'a aucun dialogue, tout passe dans l'image, donc l'écriture est complexe, plus complexe finalement. C'était un challenge, c'était
c'était un exercice de style ou c'est venu naturellement le fait de ne pas avoir de dialogue dans ce film? Ouais, c'est venu naturellement. L'écriture était assez rapide en fait, hein, pour être franc, parce que déjà il y avait c'est une adaptation d'une nouvelle, donc bah, il y a déjà toute la trame qui a déjà été faite. Et après, on était presque sur du séquencier en fait, où toutes les séquences étaient juste des descriptions sans dialogue. C'était assez facile à écrire, mais pour le coup, il y a quand même pas mal de modifications par rapport à la nouvelle même. Dans la nouvelle, elle est pas accoucheuse, donc on en a fait une accoucheuse exprès pour avoir un vrai contraste avec ce qu'elle fait après. Donc elle donne la vie au début, après elle donne la mort. Et il y a toute la fin en fait qui est différente de la nouvelle, où on voulait qu'elle ait un peu, elle a la sensation d'avoir trahi sa nature, et donc elle le paye après, quoi. Elle a trahi ce qu'elle est à l'origine, donc elle en paye le prix après. D'accord. Pour revenir à l'écriture, j'avais peur en fait que ça soit assez rébarbatif à lire, parce qu'il n'y a pas de dialogue, et souvent à l'écriture, quand on lit un scénario, ça passe souvent sur les dialogues pour l'identification. Ouais. Et finalement, on a eu à peu près toutes les aides qu'on avait voulu avoir, avec le temps que ça a pris bien sûr. Donc finalement, le scénario en tant que tel a suscité l'adhésion. Quel type de caméra vous avez utilisé du coup sur ce film-là? Tu t'en souviens? Ouais, bien sûr, on était en ARRI avec des objectifs anamorphiques. Donc c'était Boubkar Benzaba, le chef opérateur, avec qui on a travaillé. C'était important d'avoir ça parce que ça donne une qualité à l'image un peu particulière, un côté organique et des flous aussi assez particuliers. C'était très utilisé à l'époque pour tourner des westerns, donc on voulait rester dans cette tonalité-là. Alors le film a bien marché, hein, faut le reconnaître, même si je pense qu'il a, comme tu me disais, il arrive en fin de parcours, de nombreux prix. Ouais. Et puis donc la chance, sans dialogue, j'imagine, de pouvoir avoir une carrière un peu internationale. Oui, complètement. Il a très bien marché à l'international. En plus, ce qui je pense aussi a favori. Bah déjà, il n'y a pas de dialogue, donc effectivement c'est assez simple pour le transmettre à l'international. Mais aussi les retours que j'ai eus pour les festivals étrangers, c'est que la Corse en fait c'est une île que peu de gens finalement à l'étranger connaissent connaissent pas cette particularité. C'est la France, la Corse, mais les étrangers vont plus visualiser Paris ou la Côte d'Azur par exemple pour visualiser la France. Ils ne s'imaginent pas forcément que la Corse puisse être aussi représentative de la France. Donc, et aussi brut encore et aussi naturel. Exactement, c'est ça. Avoir des décors finalement il y avait un côté, incroyables. Pour eux, c'était une vraie découverte pour pas mal d'interlocuteurs que j'ai pu avoir à l'étranger, de savoir que ça aussi, c'est aussi une partie de la France. Alors du coup, voilà, sans dialogue, pour le coup Pierre-Antoine, là, c'était une route toute tracée. Comment s'est passée la rencontre entre vous deux? Parce que là, pour le coup, c'était important. Le bruit, le son, parce que tu vas nous en parler, effectivement, qui a été refait complètement en post-prod. Et puis évidemment, la musique, parce que c'est prépondérant dans ce film-là. Alors la rencontre déjà? Alors comment on s'est rencontré avec Pierre-Antoine? On s'est rencontré avec son premier court-métrage. Donc c'était mon producteur Jonathan Hazan qui avait déjà travaillé avec Pierre-Antoine sur d'autres courts-métrages. Et tout simplement il m'a présenté, et comme Pierre-Antoine avait fait du super boulot déjà sur mon premier cours, c'était la suite logique de passer après sur le long métrage. Est-ce que tu veux... Pierre-Antoine, tu vas te présenter du coup, tu vas nous dire un peu ton origine, ton background comme on dit. Moi je fais de la musique, je suis compositeur de musique, et je fais tout ce qu'on peut faire quand on fait de la musique de nos jours, c'est-à-dire j'ai commencé par le théâtre essentiellement, musique de scène pour le théâtre, des théâtres privés parisiens, et je continue d'ailleurs. Ensuite je me suis orienté vers un travail à l'image, à la fois en court-métrage, en série, télé. Je fais aussi beaucoup de documentaires pour la télévision. Et voilà. Et en effet, le film de Loïc, c'était un vrai bonheur pour un compositeur parce que pas de dialogue, ça laisse beaucoup de place. Même si justement, en plus, on n'a pas mis trop de musique parce que c'était le danger aussi de vouloir combler l'espace. Et c'est pour ça que le travail sur le son aussi de Sylvain Réti était aussi très important. Et donc, c'était doublement intéressant aussi parce que comme c'est un film d'époque qui se passe à la fin du 19e, c'est toujours un challenge quand on fait la musique. De se dire qu'est-ce qu'on fait comme musique, c'est la première question qu'on s'est posée. Tu t'es inspiré finalement de musique corse finalement l'idée, ou alors tu t'es complètement... non. Le brief en fait c'était plutôt d'aller, comme tu me disais, dans un style de musique pop, c'est ça? Pop sucré? Non, ça c'était sur le premier film. Le premier, ouais, non, La Veuve Sévérini, la musique, c'est en fait la seule
la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on fait une musique un peu d'époque, est-ce qu'on Ouais. fait une musique complètement à contre-courant, pourquoi pas une musique Ouais. électronique, enfin Ouais. c'est possible. Et en fait, on a fait une espèce de choix intermédiaire, c'est-à-dire que le choix c'était que j'utilise que des instruments d'époque, c'est-à-dire qui auraient pu exister à la fin du 19e, qui existaient à la fin du 19e, donc essentiellement des cordes, violon, violoncelle, etc. Mais de les utiliser complètement différemment et en utilisant tous les moyens modernes, c'est-à-dire en mettant des effets dessus, en les jouant d'une manière différente, enfin voilà. Ce qui fait partie aujourd'hui de l'arsenal des compositeurs de musique de film, c'est vraiment l'utilisation. Enfin voilà, c'est que les instruments sont plus forcément utilisés comme à l'origine ils étaient pensés. On peut faire des tas de bruits différents avec des instruments anciens. Ouais, on détourne, Et on le détourne son, un en peu, fait, voilà, hein, on ouais. détourne le son, mais tout en gardant une texture et quelque chose qui ne ressemble Naturel, pas à, ouais. voilà, à quelque chose d'électronique. Ouais. Et on est allé assez loin là-dedans, puisque même, je sais qu'il y avait un moment où le mixeur Sylvain avait rajouté un petit drone synthétique à un petit endroit très discret. Et même ça, je lui ai dit non, je vais le refaire avec une contrebasse pour rester dans cette espèce d'idée qu'on gardait que des instruments anciens, quoi. Donc c'était assez plaisant. Quand il y a un challenge, en fait, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc tu as travaillé donc en amont, avant que le film soit tourné, déjà pour avoir déjà Ouais. sur le scénario. Ouais, tout à fait. On a travaillé en amont. J'ai commencé à faire des maquettes que j'ai envoyées à Sylvain. Et voilà, on s'est entendu sur la couleur, Ouais. la couleur musicale en fait, de Sur l'ensemble. l'orientation, Voilà. en tout cas, ouais. Et après, une fois le film tourné et monté, voilà, j'ai retravaillé sur les plans, chaque plan. J'ai refait des morceaux avec cette idée-là et avec les bases qu'on avait jetées tous les deux, quoi. D'accord. Voilà. Alors toi, du coup, tu tournes, donc tu composes pour d'autres films, Ouais. c'est ça que tu me disais, Ah bah oui, oui. des séries. Tu as quelque chose en actualité en ce moment, justement? Alors, en ce Ou qui moment, va moi, venir en ce moment, oui, j'ai plein de choses. Par exemple, je fais la musique de la série Affaires sensibles pour France 2, qui D'accord. passe là, c'est la saison 2, donc ça fait qui est une adaptation de l'émission de radio de France Inter, Fabrice Drouel. Donc ça passe régulièrement. Et sinon, j'ai une série qui a été réalisée par Alice Vial, qui passe sur OCS en janvier, qui s'appelle 7e ciel, et qui est très 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 bien. D'accord. Qui est une comédie sur en gros la sexualité des personnes âgées. Voyez-vous, donc c'est assez décalé. Et rien à voir évidemment en musique, parce que la comédie aussi c'est un exercice très difficile pour un compositeur. Donc t'as pas, comme tu dis, t'as pas de limite finalement, quel que soit le style, on peut s'adapter. Oui, bah moi je trouve que ça fait partie du jeu et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que on aime bien être reconnu pour son style, mais en vrai enfin je trouve qu'il y a tellement de choses à faire différentes, c'est ça qui est intéressant. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'on a quand même un style. Enfin, souvent, les gens qui me connaissent très très bien, notamment dans le milieu du théâtre, où je fais aussi des projets très différents, me disent qu'ils reconnaissent mon style, alors que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait avant, mais je sais pas, il y a quelque chose voilà, c'est assez impalpable, hein, mais donc voilà, et surtout ça permet de pas s'ennuyer, de faire des projets ultra différents. C'est quand même et avec un challenge, et puis de se dire je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait, hein. C'est toujours ce que j'essaye de faire en fait, chaque projet, de me dire je vais pas refaire quelque chose que j'ai fait, je vais essayer d'ajouter des éléments nouveaux et de me fixer une contrainte qui va me permettre d'être plus créatif. Pour la veuve Saverini, la contrainte du chien, finalement, il a fallu en tenir compte dans la musique. Finalement, c'était pas tellement. Non, bah il y avait de l'espace, hein, forcément. Et puis non, c'était plus cette idée de se limiter à un certain nombre d'instruments, de s'interdire d'utiliser des sons synthétiques, des synthés, etc. Et de partir de là, déjà, ça fait une bonne contrainte. Et de faire une musique qui ne soit pas de la musique classique ou de la fin du 19e, de faire vraiment quelque chose de contemporain. Pas de chant corse. Et pas de chant corse, non, en effet, on n'a pas du tout. S'il y a une petite. La musique d'intro, quand même, il y a une petite couleur, on va dire, un peu, mais très légère, quoi. C'est très léger, quoi. Alors c'est intéressant que tu me disais, parce que effectivement tout le film a été remonté au niveau du son en post-prod. Et pour quelle raison en fait? En fait, tout simplement, il y a, comme j'expliquais, en fait, on a eu deux dresseurs qui sont venus pour s'occuper du chien. Et on entendait énormément, ils donnent des ordres aux chiens pour les déplacements dans les prises directement, quoi. Donc en fait, on a refait entièrement le son. Tout le son du film est a été entièrement fait en post-production, quoi. Il n'y a rien qui est fait sur des prises directement, quoi. En prise directe, ouais. En prise directe, oui. Et donc on a travaillé avec un bruiteur, donc qui a refait plein de sons différents sur les présences aussi, les bruits des pas, les bruits de pas du chien aussi. Tout ça, ça a été refait en post-production.
Et après, voilà, tout le travail de la musique aussi qui venait après, quoi. D'accord. Alors, d'autres projets maintenant? Tu es sur d'autres... t'es en écriture, c'est ça que tu me Ouais, je disais? suis en écriture. Là, je suis sur des projets de développement. Je travaille toujours en tant qu'auteur, donc toujours sur des séries ou des unitaires. Et j'ai des projets de long métrage qui arrivent après, toujours aussi en écriture ou en développement. Il y a différents stades. Après, dans ce type de configuration, ça se débloque, on ne sait pas quand ça se débloque, ça peut se débloquer dans 2 mois, ça peut se débloquer dans 2 Sur ans, des quoi. thèmes différents ou finalement l'idée de reprendre un peu le Il y thème de la a, veuve Saverini? j'ai un projet effectivement là qui se rapproche de la veuve Saverini avec un chien et une veuve. Mais Ah, ça après, rapproche pas mal alors, ouais, effectivement. mais contemporain et pas tout à fait la même histoire en fait, ouais. D'accord, ok. Mais l'idée c'est d'avoir quelque chose qui est un peu la même couleur en fait, pour pouvoir proposer quelque chose. Mais après j'ai d'autres projets effectivement qui ont rien à voir avec ça, qui sont même pas des thrillers, ça peut être, ouais, il y a différentes choses dans les tuyaux, quoi. Ok. Eh bien, il est temps de remettre le prix du son et de la musique. Félicitations. Voilà ce prix. Merci beaucoup. Donc un prix que je partage avec Sylvain Réty, qu'on salue, qui n'a pas pu venir et qui est un très bon mixeur. Et comme je disais, qui a déjà eu un César pour un long métrage. Donc c'est pas n'importe qui. Pendant d'ailleurs qu'on faisait, je crois que... Enfin, en tout cas, j'étais en train de travailler avec lui quand il l'a eu. Et donc il l'avait mis sur la console de mixage. Enfin bref. Et je suis très content, d'autant plus que, comme je le disais en off, en fait mes grands-parents ont vécu à Sannois pendant 35 ans. Donc il y a une petite émotion supplémentaire de recevoir le prix dans cette ville. Voilà. Donc je leur dédie à eux, qui sont partis malheureusement. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Et je remercie Loïc, pardon, Sylvain évidemment, et aussi Loïc, Ouais. de m'avoir donné l'opportunité d'avoir un si beau film à faire, Ouais. tout simplement. Loïc, tu veux aussi dire un mot de conclusion aussi pour ton équipe, j'imagine? Oui, félicitations Pierre-Antoine et Sylvain, quoi. C'était un plaisir de bosser avec vous. Je trouve que le prix est mérité parce que comme ce court-métrage n'a pas de dialogue, ça passe énormément par des effets sensitifs en fait pour transmettre l'émotion. Donc l'image qui a été faite par Boubkar ou les décors ou les costumes par Chouchan à Bello. Et donc le son, Sylvain Réty et la musique de Pierre-Antoine participent énormément à ça. Le court-métrage a très bien marché. Et entre autres parce que les techniciens qui ont travaillé dessus et les artistes qui ont travaillé dessus étaient excellents, quoi. Donc c'est grâce à eux que... Et un beau casting, il faut le reconnaître. Et un aussi, beau casting de beau comédiens casting aussi, de comédiens, effectivement, avec Christiane Conil, Cédric Apieto, Ouais. donc qui ont très très bien... Le nom du convaincu. chien, du coup, son vrai nom? Fantomas. Fantomas. Fantomas que vous avez pu voir dans le film La Daronne avec Isabelle Huppert, vous pouvez le voir en affiche, c'était lui en fait. Donc la vraie star du plateau c'était Fantomas. En Eh fait. bien, Fantomas, si tu nous regardes, on te Salut, salue. salut Fanto, quoi. Merci en tout cas à tous les deux. On Merci à espère vous. vous revoir bientôt pour d'autres réalisations. Merci, au revoir. Merci, au revoir.